Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance. Ça faisait longtemps. Alors, j'ai pris une guidance sentimentale et je ne savais pas trop dans quelle direction ça allait se peaufiner. Enfin voilà, un truc comme ça. Et, à mon avis, on va partir sur du karmique. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on t'explique que tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça veut dire en gros que soit tu l'as déjà connue dans une vie antérieure, soit que vous êtes déjà rencontrés. On te parle bien de ton âme sœur, avec qui il y a une différence d'âge. Mais comme blocage, j'ai eu blocage des mémoires karmiques. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est voir pourquoi ça bloque avec cette personne, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse évidemment. Vu que tu connais déjà ton âme sœur, et même si tu ne la connais pas encore, ça devrait être très naturel cette rencontre. Donc en gros, cette personne, elle a été à un moment le père de tes enfants. Moi je vois ça comme ça, ou du coup la mère de tes enfants. Et vous vous êtes beaucoup écrit. Donc c'est que vous étiez déjà à l'époque pas mal éloignés. Ça va? En tout cas c'est comme ça que je vois les choses. On a la mère. Ok, donc déjà là, on peut se dire que vous étiez censés avoir des enfants ensemble, ou en tout cas développer cet aspect de votre vie maternelle et paternelle ensemble. Mais vous voyez, on met que vous êtes resté bloqué, ou cette personne est restée bloquée sur quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'actuellement, c'est le cas aussi. En gros, vous ou cette personne s'arrête sur l'amour non partagé. En gros, cette personne ou vous-même vous êtes dans une relation où il n'y a pas de partage d'amour et donc vous vous bloquez par rapport à la bonne personne. Et en fait, on m'explique que c'est dû notamment à des vœux spirituels que vous avez pu faire. Donc, vous avez certainement des croyances qui vous font penser que la personne qui n'a pas d'amour pour vous ou cette fameuse personne pense que c'est cette fameuse personne qu'il lui faut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tierce dans l'histoire en gros. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'avais à chaque fois la triangulaire et par exemple cette carte, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Mais vous voyez, il y a trois aspects. Donc soit cette personne qui vous est dédiée, votre âme sœur, elle n'est pas prête ou prêt parce que justement elle est bloquée dans une relation d'amour non partagé. Alors, c'est pas parce qu'on a un amour non partagé qu'on peut pas être ensemble, évidemment, dans le sens où il y a des gens qui sont ensemble juste par habitude. Mais j'ai eu aussi cette carte mensonge. Donc, je pense que soit vous, qui êtes peut-être dans un couple, on va dire, qui est stagnant, d'accord, qui est dans une forme de routine. En gros, soit vous mentez à vous-même et donc vous ne vous permettez pas d'aller vers votre âme sœur, soit votre âme sœur est dans une relation qui ne lui va pas, mais par religion, spiritualité, vœu, ne peut pas s'empêcher de rester là. Donc on vous dit que oui, vous allez vous rencontrer, que vous allez concrétiser des projets ensemble, ça va se faire, mais là on vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel. Si cette âme sœur est en couple avec quelqu'un d'autre et que ça ne va pas, vous devez donc en quelque sorte un petit peu attendre. Et cette personne, inversement, votre âme sœur doit vous attendre si c'est vous qui êtes dans une relation sentimentale qui n'est pas idéale, mais vous restez dedans par habitude. Alors, on vous dit que les choses sont en train de bouger maintenant, que vous allez bientôt sortir de votre routine de vie. Je vais aller demander pour quelle raison. Parce que qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va faire que les choses vont évoluer et changer? On va aller voir ça. On ne sait pas. Bon, blessure. Nouvelle. Ok. Moi, j'ai vraiment l'impression, en gros, que leur histoire va connaître des perturbations. C'est peut-être déjà le cas. Hein. La personne, que ce soit vous ou votre âme sœur, qui est dans une relation qui ne va pas, va prendre conscience de beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de négatifs. Et surtout, j'ai l'impression que la rencontre va enfin se faire ou que des déclics vont enfin se faire. Que finalement, vous restez dans une relation de profit ou votre âme sœur reste dans une relation de profit et pas d'amour. Et donc, j'ai l'impression que l'un ou l'autre, vous allez
avoir besoin de repos parce que la relation qui n'est pas un amour partagé, elle est fatigante, elle n'est pas très saine en quelque sorte. Et donc on vous explique ici la personne, hein, que il ou elle va prendre conscience ou que vous allez prendre conscience que cette relation dans laquelle vous êtes ou que la relation dans laquelle elle est, ça ne va pas du tout. Et donc il y a des changements qui commencent à s'opérer, ce qui est plutôt cool. Maintenant, étant donné que j'ai le blocage karmique, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous permettrait justement de bouger et de faire en sorte que ça fonctionne. Je trouve la même carte, c'est un truc de fou. Hein. Là, j'ai eu la ferme, confiance en soi, confiance et foi. Donc peut-être que le fait d'avoir confiance que vous allez vous retrouver, que vous serez enfin époux et épouse. Là, il y a la Bible, donc biblique, qui ressort. Moi, je vais prendre ça sous la forme plutôt d'une union sacrée, d'une union religieuse aussi, donc un mariage. En gros, il faut que vous continuiez à avoir confiance l'un envers l'autre et savoir que vous allez, oui, vous retrouver, même si c'est très compliqué et s'il y a des situations d'une part ou de l'autre, ou d'une part et de l'autre, parce que ça va dépendre, hein, vous pourriez tous les deux être dans des relations d'amour non partagé, et juste pour la routine, hein. Donc là, on vous dit de continuer d'avancer, de continuer d'y croire et que vous allez enfin vous retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te parler. N'hésite pas à la liker, la partager éventuellement. Moi, je te fais plein de gros bisous et à très vite.